Bonjour à toutes et à tous. C'est un étrange paradoxe que nous allons aborder aujourd'hui. La puissance économique européenne, par définition, par excellence, l'Allemagne, dont la croissance et l'excédent commercial font saliver d'envie n'importe quel autre pays industrialisé. Cette même Allemagne qui a vu son chômage considérablement chuter, cette même Allemagne donc, connaît une augmentation de la pauvreté. Environ 7 millions d'Allemands vivent aujourd'hui de revenus dérisoires et sont contraints de compter au centime près leurs dépenses les plus élémentaires, les plus quotidiennes. En voulant alléger le fardeau de l'État, le gouvernement de l'époque, car en 2002 les sociaux-démocrates détenaient l'essentiel de l'exécutif, a généré une pauvreté que le pays n'avait plus connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout du moins sous cette forme. Nous sommes en liaison téléphonique avec Joe Leinen, qui est député social-démocrate au Parlement européen. Monsieur Leinen, merci d'abord d'être avec nous. Vous êtes en direct par téléphone depuis Saarbrück, qui est votre fief, si on peut dire ça comme ça. La première question que je voulais vous poser, c'est quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce train de mesures de réduction de dépenses publiques que l'on a baptisé Hartz IV? Bon, le bilan est très mixte. D'un côté, tout le monde a reconnu qu'une réforme du marché du travail était absolument nécessaire. Et le gouvernement Schröder, social-démocrate vert, a eu un héritage très négatif de toutes les années 90 sous Helmut Kohl, où on n'a fait pas de réforme qui était nécessaire. Notre système était très rigide et très inefficace, et à l'époque 2002, on a eu presque 5 millions de chômeurs. Et les Allemands se souviennent qu'avec 6 millions dans les années 30 du dernier siècle, notre démocratie a fait faillite, et c'était Hitler qui est venu au pouvoir. Mais d'une certaine manière, est-ce que vous n'avez pas fait le travail finalement de la droite chrétienne démocrate qui, une fois arrivée au pouvoir, n'a eu qu'à récupérer les fruits, si je puis dire, de ce que Hartz IV et le gouvernement Schröder avaient engendré? Bon, j'ai dit le bilan est mixte. D'un côté, le chômage a baissé, l'économie allemande est en hausse, c'est le signal positif. D'autre côté, vous avez raison, on a des précarités qu'on n'a jamais connues en Allemagne. Il y a des mini-jobs, comme nous disons, c'est-à-dire 7 millions de personnes qui gagnent jusqu'à 400 euros par mois. Bon, avec des prestations et des allocations additionnelles, mais quand même, ce sont des jobs avec lesquels on peut pas mourir et on peut pas vivre. Et surtout, on a du dumping social avec l'ouverture des frontières vers la Pologne, vers les pays de l'Est. En Allemagne, on a des millions de travail, de boulot qui sont au-dessous des tarifs que les syndicats essaient à arriver. Et on n'a pas un SMIC en Allemagne. C'est un grand déficit. Alors justement, les syndicats, c'est ça qui est... On connaît la force des syndicats en Allemagne. Pourquoi ont-ils laissé finalement ce train de mesures s'instaurer alors qu'ils créent véritablement une sorte de désaccord au sein de la masse des travailleurs? C'est-à-dire que d'un côté, il y a des travailleurs qui sont protégés et de l'autre, ceux que vous citiez, ceux qui sont à 400 euros par mois, qui sont dans une précarité extrême. Bon, il faut dire que tous ces phénomènes ne sont pas seulement dus aux réformes Hartz IV et aux réformes du gouvernement, mais c'est le marché moderne, disons, dans nos pays, en France comme en Allemagne. On lutte avec un phénomène de précarité, un phénomène de dumping social, comme j'ai dit. Et partiellement, c'est une incapacité de la politique de régler ces choses, parce que le capital est international, sinon mondial, et ce marché du travail est sous une forte pression des gens qui sont prêts à travailler à tout prix. Et chez nous, on lutte avec ces phénomènes, et je dis le bilan est mixte. D'un côté, ça marche, mais d'autre côté, on a des problèmes à régler. Est-ce que ça veut dire, comme l'avait dit à une époque le Premier ministre français Lionel Jospin, la politique ne peut pas tout? Ça veut dire qu'on renonce à la force, à l'impact du jeu politique, et qu'on dit finalement l'économie est une sorte de Deus ex machina auquel on ne peut échapper?
Non, les sociodémocrates de la gauche, tous qui veulent former et reformer une société, peuvent jamais accepter une telle thèse. Mais il est juste que le capital est plus vite et les phénomènes sont venus trop vite pour que la politique réagisse. On était trop tard. Ces réformes, on les a pas fait pendant 15 années et tout d'un coup peut-être le gouvernement Schröder a fait de trop au même temps. Est-ce qu'on peut considérer, Monsieur Leinen, est-ce qu'on peut considérer que un développement en Allemagne de ce qu'on appelle la gauche de la gauche, c'est-à-dire le parti Die Linke, la gauche aujourd'hui, est dû en partie à ce train de mesures, à Hartz IV, à ce qui s'est passé depuis 2002? Oui, c'est juste, vous avez mentionné les syndicats, surtout dans la métallurgie, mais aussi dans les services, les syndicats, pas mal d'eux, on dit maintenant c'est fini, on n'accepte plus, et ils ont créé avec, disons, la gauche de l'Allemagne et de l'Est, un nouveau parti, Die Linke, qui a pour le moment un grand succès. Il entre presque dans tous les parlements des Länder, et on va voir en 2009 pour nos élections fédérales comment la scène politique en Allemagne se développe. Aujourd'hui, il fallait dire, ils vont aussi être dans le Bundestag. Toute dernière question, vous avez dit tout à l'heure, il fallait un train de mesure, on l'a peut-être fait trop tard ou trop brutalement, mais aujourd'hui la croissance de l'Allemagne, elle est due non seulement à la qualité des produits allemands et à une conjoncture internationale, pas forcément à ces mesures, si? Oui, c'est juste par la précarité de 7 millions, et on a quelques millions de plus qui ont moins d'argent dans la poche. La consommation interne de l'Allemagne est très déficitaire, et notre succès est dû au marché mondial. Disons que la Chine, l'Inde, aussi d'autres pays ont une croissance respectable, et nous connaissons ces déficits, nous connaissons ces problèmes, et d'autres réformes en faveur des travailleurs sont maintenant nécessaires. Merci Monsieur Leinen, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui depuis la Sarre. Merci, vous êtes sur France 24 en français, en anglais, et comme d'habitude, eh bien vous savez que c'est en arabe également l'après-midi entre 16h et 20h, temps universel. Merci de votre attention et bonne continuation.